Si tu es prof de yoga ou coach par exemple de pilates ou que tu travailles dans le bien-être et que tu as envie de développer ton activité, alors cette vidéo est littéralement la plus importante que tu verras sur tout Internet d'un point de vue gratuit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ce que je vais te délivrer dans cette vidéo, c'est le fruit de mon expérience de maintenant plus de 5 ans à développer mon activité en tant que prof de yoga. D'abord en hybride, c'est-à-dire en mixant du présentiel et du en ligne, puis ensuite complètement en ligne, ce qui me permet de voyager à travers le monde et de par exemple là aujourd'hui te faire cette vidéo suite à un rendez-vous que j'ai pu faire à Dublin, là où on est au bureau, mais également plein d'autres vidéos que je peux faire dans plein d'autres endroits. Bref, à travers cette vidéo, tiens-toi bien, il n'y aura pas de montage fancy avec plein d'effets dans tous les sens, etc. C'est du brut, c'est tout simplement vraiment la clé pour développer ton activité. Si jamais tu ne me connais pas encore, pour que tu aies un petit peu une idée de qui va te parler aujourd'hui, c'est très important pour savoir si ça vaut la peine de m'écouter ou pas. Je m'appelle Sacha, plus connu sous le nom de Sacha Yoga. Si tu tapes ça sur les réseaux sociaux, tu trouveras, j'ai plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur mes comptes autour du yoga. J'ai sorti de nombreux livres best-sellers qui sont disponibles dans toutes les librairies francophones. J'ai accompagné plus de 2000 élèves dans 20 pays ces dernières années. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. Et également, maintenant, il y a un certain temps, on a fondé avec mon équipe l'Académie du Yoga, qui est en fait une école en ligne et dans laquelle on fait aussi quelques événements physiques qui aide les profs de yoga, mais on a ouvert également à des disciplines relativement proches, entre guillemets, du bien-être, c'est-à-dire naturopathe, c'est-à-dire pilates, etc., des disciplines autour du bien-être, pour les profs et les coachs qui ont des compétences dans le bien-être, à développer leur activité. Alors, pourquoi il faut m'écouter, pourquoi ça marche et pourquoi aujourd'hui je te délivre toute cette valeur. C'est très très important pour moi d'être totalement transparent avec toi. En fait, ce qui fait que ça marche, c'est que ça fait des années que je développe mon activité, que je développe mes cours, mes programmes, etc. de yoga. Et du coup, j'ai tout testé. Que ce soit des programmes à 7 euros, comme des offres plus premium à 2400 euros pour mes programmes de yoga. J'ai testé plein de choses, plein de systèmes, des événements directs, des trucs préenregistrés, des e-books, des PDF. J'ai tout, littéralement tout testé. Et on a gardé en fait avec mon équipe ce qui fonctionnait le mieux. Et c'est ça qu'on implémente au quotidien avec l'Académie du Yoga. L'Académie du Yoga aujourd'hui, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui aident les profs au quotidien. Et du coup, on est tout le temps dans le terrain, dans le concret. Et pour moi, un des gros problèmes qu'on retrouve sur Internet, c'est que quand on a envie, par exemple, de développer son activité ou autre, les personnes qui nous conseillent, c'est toujours des gens qui eux-mêmes n'ont pas développé d'activité dans ce domaine-là. Je m'explique. Je vois plein de profs de yoga qui viennent me voir et qui me disent: ah, j'ai essayé telle stratégie, j'ai vu telle personne en parler, etc. Ça n'a pas marché. Mais en même temps, c'est normal parce que la personne qui te conseille, c'est quelqu'un qui te vend un truc pour développer ton activité ou autre, mais qui lui-même n'a jamais développé d'activité dans ce domaine. C'est pour ça que nous, à travers l'Académie du Yoga, on est focus sur les profs de yoga. Et vu qu'on sait aider les profs de yoga, parce que je développe moi-même au quotidien mon activité, eh bien, on peut aider aussi des personnes dans des niches assez proches, on va dire, pilates, etc. Mais ça reste dans le bien-être. Ok, demain, je ne vais pas dire je vais aider un boulanger. Ok, j'ai jamais développé de boulangerie. Donc, pourquoi on peut aider les profs de yoga et des disciplines autour? C'est tout simplement parce que on le fait au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a autant de résultats. Euh, Généralement, les personnes qu'on aide génèrent leurs premiers 2000 euros en plus par mois au bout de un mois et demi à peu près. C'est le temps qu'on met en place, le temps de tout mettre tout simplement en place les choses. Donc, on n'est pas en train de vendre du rêve, aller dire que tu vas gagner 100 000 euros en un jour sans rien faire. C'est pas le cas. On est dans le concret, dans la réalité, et c'est tout simplement pour ça que ça marche autant. Ok? Alors, je préfère te prévenir, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi, si aujourd'hui c'est un projet important pour toi pour de développer ton activité et que tu as envie soit d'avoir plus de revenus, ok, développer ton activité, et c'est pas quelque chose de néfaste de vouloir développer son activité et donc d'augmenter ses revenus et parce qu'on est prof de yoga ou qu'on travaille dans le bien-être, souvent c'est vu comme quelque chose de péjoratif alors que pas du tout. Moi, plus j'ai développé mon activité, plus j'ai pu avoir des meilleurs moyens pour accompagner encore plus mes élèves, leur apporter encore plus de contenu, etc. Tout simplement profiter de ma vie, ok. L'autre truc que tu peux vouloir, c'est avoir plus de liberté géographique.
comme par exemple moi c'est mon cas, je voyage énormément et je déteste devoir être absolument lié à un endroit, avoir des rendez-vous à tel endroit, etc. Moi j'aime pas ça du tout, j'aime pouvoir être libre et ce qui fait que je peux voyager beaucoup avec ma famille tout au long de l'année. Et la troisième chose, c'est peut-être que tu recherches une liberté d'agenda, c'est-à-dire ne pas devoir avoir des événements fixes, etc. Mais justement pouvoir potentiellement, comme moi je le fais, plus profiter par exemple de ta famille. Ok? Et pourquoi je fais cette vidéo? Il faut savoir que là, tout ce que je vais te partager à travers cette vidéo, euh, ça équivaut à une formation que je pourrais facilement vendre 1000, 2000 euros, facilement sans aucun problème. Il y a plein de gens qui te vendent des formations à ce prix-là et qui sont beaucoup moins bonnes que tout ce que je vais te délivrer aujourd'hui. Mais alors, quel est l'intérêt pour moi, en toute transparence, de te délivrer tout ça aujourd'hui? C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, je vais te donner tellement de valeur gratuite que tu pourras essayer de ton côté de mettre les différentes choses en place que je vais faire. Et peut-être tu vas te dire du coup, ah c'est génial tout ce qui m'a apporté Sacha, j'aimerais bien aller plus loin et qui m'aide encore à aller plus loin. Et potentiellement, tu pourras nous contacter pour voir si on peut t'aider à aller plus loin dans ton projet avec l'Académie du Yoga. Ou alors, bah, tout simplement, tu vas voir tout ce qu'on peut faire et tu vas te dire c'est génial, j'ai envie qu'on m'aide, Sacha, est-ce que tu peux m'aider? Ok? Donc en toute transparence, aujourd'hui, je vais t'apporter tellement de valeur, tu vas avoir super confiance en moi parce que tout ce que je vais te donner, tu vas pouvoir le mettre en place dès maintenant. Et donc ça, c'est super, tu vas avoir des résultats et potentiellement, tu auras envie d'aller plus loin avec nous. Ok, c'est important d'être totalement transparent. Les gens qui te disent ouais, je fais tout ça juste pour vous, sans attendre rien en retour, c'est faux. Ok, c'est faux, c'est important d'être transparent. J'ai pris mon ordinateur pour me noter les différents points que je voulais te partager aujourd'hui. Ce que je t'invite déjà à faire, très important, c'est tout simplement garder là le lien de la vidéo. Donc si tu es sur ton téléphone, fais peut-être un screenshot pour retrouver exactement le titre et pas la perdre. Si tu es sur ton ordinateur, peut-être copie le lien quelque part au cas où, parce que peut-être que tu n'auras pas tout le temps de voir maintenant, mais au moins ça te permet de mettre ça de côté pour visionner la formation plus tard. Ok? Et surtout ne pas la perdre, très important. Également, je t'invite, pourquoi pas, à prendre des notes, ok, sur tout ce qu'on va voir, aujourd'hui, ok. Et dès maintenant, si tu es sérieuse dans le fait de développer ton activité, mets-moi en commentaire le mot sérieux. Écris-moi sérieux ou sérieuse, comme tu veux. Comme ça, je sais que tu es déjà allé jusque-là dans la vidéo. Et du coup, c'est une première étape pour toi. Et je verrai qui sont les personnes motivées tout simplement à développer leur activité. Ok? Donc si tu me vois des fois regarder à côté, c'est que j'ai mon ordinateur pour avoir les différents points. Donc aujourd'hui, on va découper la vidéo en 6 parties. La première partie, ça va être vraiment la partie mindset, état d'esprit et casser toutes les idées reçues. Au quotidien, nous on a des dizaines de profs qui viennent nous voir chaque semaine, même chaque jour. Ouais, on a plus de 10 profs tous les jours minimum qui viennent nous voir. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des choses qui bloquent dans la tête à cause de choses qu'on n'a pas pu apprendre plus tôt ou des mauvaises croyances qu'on a en tête. Souvent, c'est pas de votre faute. Mais l'idée, c'est que pour que derrière on puisse construire des bonnes bases, c'est important de travailler sur cet état d'esprit. D'ailleurs, c'est la première étape sur laquelle on travaille avec les profs qu'on accompagne dans l'Académie du Yoga. Du coup, je vais commencer à débunker un peu certains points et c'est extrêmement important de passer là-dessus. Ok? Le deuxième point, on va voir ensuite la fondation pour développer son activité qui va être le fait de créer une niche et une offre. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être pas. Dans tous les cas, 100% des profs qu'on a en coaching individuel et qui disent oui, j'ai déjà travaillé un petit peu sur l'offre que je voulais proposer. J'ai jamais eu aujourd'hui, on a accompagné à l'heure où je fais cette vidéo, on a accompagné plus de 73 profs de yoga. J'en ai jamais un qui est venu auquel tout était bon. Il y avait systématiquement des choses à retravailler, à affiner, etc. Donc on va passer par ces différentes étapes aujourd'hui et on va voir comment créer justement une offre que les gens ont envie d'acheter, comment sortir de la concurrence, etc. Et ça sera le sujet de notre troisième partie. Ça va être créer justement une offre que les gens ont envie d'acheter. Et pourquoi aujourd'hui, si vous essayez de vendre des simples cours de yoga, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? On va voir ça en détail. Dans un quatrième temps, on verra ensemble comment créer ce qu'on appelle un écosystème, donc comment créer son écosystème de manière digitale. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez envie de développer que la partie en ligne ou alors ce que j'appelle l'hybride, donc un mix du présentiel et du en ligne, la meilleure chose dans tous les cas, c'est d'utiliser le en ligne. Laissez tomber les flyers, les trucs comme ça, le bouche à oreille,
Tout ça, c'est pas stable du tout. Donc, on va voir exactement, tout simplement, la chose à faire, la chose directement à mettre en place et comment le faire étape après étape. Cinquième étape, et ça, j'ai jamais vu un truc dans le yoga et dans le bien-être qui avait quelque chose de précis autour de ça. On va voir comment attirer des élèves, des potentiels élèves que j'appellerais qualifiés. C'est-à-dire pas un touriste qui est là, ouais, cool, le yoga, mais quelqu'un qui a vraiment envie de suivre vos cours, envie de suivre ce que vous avez à transmettre. Et dans un sixième temps, et ça, c'est très important, et c'est pour ça qu'on a des coachings toutes les semaines, nous, dans l'Académie du Yoga là-dessus, ça va être la vente. Comment vendre ses services de manière éthique, sans passer pour un vendeur, et pour ça, il y a des processus très simples qui fait qu'on enlève tout stress et toute chose liée à la vente qui nous bloque, etc. Ok ? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Si ça vous plaît de voir tout ça aujourd'hui ensemble, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un petit like sous cette vidéo. Comme ça, ça permet de soutenir aussi le travail de cette chaîne. Donc, on est parti avec la partie justement sur le mindset. Alors déjà, le premier point, c'est tout ce qui est lié au syndrome de l'imposteur. J'ai déjà fait des contenus là-dessus. Aujourd'hui, si vous vous dites « Ouais, mais moi, je ne suis pas assez bien, il y a plein d'autres profs de yoga, qu'est-ce que j'ai en plus, etc. etc. » Il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est l'exemple de l'étudiant. Imaginez quelqu'un qui est en première année de fac, de droit par exemple. Quelqu'un d'autre qui est en troisième année de fac de droit. L'étudiant qui est en première année, il va être super content que l'étudiant en troisième année puisse l'aider. Alors que l'étudiant en troisième année, il a juste 2 ans d'avance, il n'est pas prof de droit ou quoi que ce soit. Mais pourtant, il est un peu au-dessus. Et du coup, il va bien comprendre, bien pouvoir l'aider, et il va bien comprendre ses problématiques. Vous, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui, par exemple, nous, la plupart des profs qu'on accompagne, et moi, ça a été mon cas aussi, on transmet aussi un peu notre histoire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes arrivé au yoga suite à un burn-out, imaginons, et que le yoga vous a aidé à ça, etc., vous allez pouvoir, par exemple, aider les personnes qui sont en phase de burn-out, en fait. Et pourquoi ? Parce que grâce au yoga, vous êtes passé par là, vous savez ce qui aide, vous savez ce qui est bien. Et du coup, vous allez pouvoir conseiller les personnes grâce à votre pratique, orienter vos pratiques là-dessus et votre enseignement là-dessus. Et en fait, les personnes vont être super contentes. Parce que contrairement, par exemple, à un psy ou autre qui n'est jamais passé par là, par exemple, vous êtes passé par là. Et vous avez trouvé un chemin pour vous aider. Du coup, la personne va se sentir beaucoup plus proche de vous. Et ça va vraiment faciliter les choses. Vous allez connaître son vocabulaire, la manière de parler, etc. Tout ça, ça fait la grosse différence. Et du coup, ça enlève le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur cet aspect-là, c'est l'aspect formation-diplôme. Pourquoi aujourd'hui votre certification ne suffit pas? Pourquoi vos diplômes ne suffisent pas, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je pense qu'elle ne sera pas encore sortie au moment où je fais cette vidéo. Pour moi, c'est entre guillemets une grosse arnaque, les formations pour devenir prof de yoga. J'en ai suivi plein. Mais pour moi, c'est une grosse arnaque. J'ai suivi des 200 heures, des 300 heures. Pareil, j'ai suivi des formations de pilates aussi, etc. En fait, pourquoi c'est une grosse arnaque selon moi? Et j'ai donné aussi des formations de yoga. On a formé des profs de yoga. Actuellement, on ne le fait plus parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est quelque chose qu'on a fait. Le problème des formations, c'est qu'on t'apprend comment enseigner. Donc, comment tu vas pouvoir faire un cours. Ok. Mais on ne t'apprend pas à devenir prof de yoga. Parce que quand on devient prof de yoga, par conséquent, on est également entrepreneur, entrepreneuse. Donc, c'est-à-dire qu'on développe son activité. On a au moins une auto-entreprise ou une entreprise, peu importe. Mais il y a cet aspect entrepreneuriat, développer son activité, il faut trouver des élèves, il faut trouver des cours, etc. Et ça, on ne te l'apprend pas du tout, ou alors on te l'apprend extrêmement peu et de mauvaise manière dans les formations de yoga. Moi, je m'en souviens quand j'ai suivi mon premier 200 heures de yoga, au début, je l'ai fait juste pour approfondir ma pratique, je ne pense pas à devenir prof. Et sur la fin de mon 200 heures, ça a duré 3 semaines du coup, sur la fin de mon 200 heures, j'ai eu vraiment ce déclic de je veux enseigner, je veux transmettre tout ce que j'apprends là. Et je suis allé demander à la formatrice, mais comment je fais maintenant en fait pour pouvoir développer, comment je vais trouver des élèves et tout. Elle m'a dit, je sais pas, débrouille-toi. Ouais, mais du coup, tu m'apprends à donner un cours de yoga, tu m'apprends pas vraiment à devenir prof de yoga. Ça, c'est un point super important. C'est qu'aujourd'hui,
beaucoup de profs, et je vois généralement, plus vous avez de certification, plus il y a de frustration. Je m'explique. Je vois des profs de yoga, ils ont fait par exemple un 200 heures en hatha. Et ils disent, ah, je trouve pas assez d'élèves et tout. Tiens, je vais faire un 50 heures en yin. Ouais, je trouve toujours pas assez d'élèves. Ah, tiens, je vais aller me former dans une autre discipline pour avoir une corde à mon arc en plus. Sauf que vos compétences d'enseignement, etc., elles font que monter, 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 monter. Mais vos compétences entrepreneuriales, elles n'ont pas bougé. Ce qui fait que ça crée une différence de plus en plus grande. Et vous êtes toujours aussi incompétent en entrepreneuriat, en fait. Et ça crée une grosse distorsion. Et du coup, vous vous sentez frustré. Vous dites, je comprends pas. Je sais faire plein de trucs. Et pourtant, bah, j'ai pas d'élèves. C'est pas juste. Bah si, en fait, c'est juste. Parce que vous n'avez pas développé les bonnes choses. Ça sert à rien. Alors, ça sert pour améliorer vos cours. Ça sert pour apprendre des nouvelles choses, approfondir. Mais faire des certifications en plus, en plus, en plus, ça sert absolument pas à avoir des nouveaux élèves, hein. Je préfère vous le dire. Et malheureusement, je vois trop souvent encore, de fois, des trucs passer où c'est du type, bah, pour développer votre activité, faites en plus ce 30 heures sur tel type de yoga, ou faites ce 50 heures sur tel type de yoga. Ouais, mais non, ça servira à rien pour développer votre activité. Donc, pour ne pas être frustré, vous devez équilibrer ça et du coup, vous devez développer vos compétences entrepreneuriales. Moi, au début, j'ai suivi plusieurs formations, 200 heures, 300 heures, du 50 heures, Pilates aussi. Euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il me manque encore plein de trucs. Je n'ai pas développé ma partie entrepreneuriale. Et depuis, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros. J'investis au minimum 10 000 euros par an pour continuer à me développer dans mon activité, apprendre plein de choses. Je me suis formé dans le monde entier. Et tout ça m'a permis de comprendre que tout ce que j'apprenais en marketing, en développement de mon activité, etc., tout ça, ça m'aidait à pouvoir mettre plus en lumière tout ce que j'ai à partager au monde. Et si je n'avais pas passé des dizaines d'heures à me former dans tous les sens, parce que j'avais rien, il y a rien qui existait pour les profs de yoga avant que je crée l'académie du yoga, ou rien qui avait été fait par un prof de yoga qui lui-même avait développé son activité, donc les conseils n'étaient pas adaptés. Bah, si j'avais pas fait tout ce travail, etc., j'en serais pas là aujourd'hui, et ça pourrait pas permettre à tous les profs qu'on aide. euh, j'ai posté plein de témoignages, comme Sonia qui aide les jeunes mamans, qui permet de gagner plusieurs milliers d'euros par mois avec son activité en hybride, en mixant présentiel et en ligne. Vous pouvez retrouver son témoignage sur la chaîne. Ou encore Anne qui fait du yoga du visage, pareil, qui vend des accompagnements à des centaines et des centaines d'euros à chaque fois. Ok, tout ça, j'ai pu les aider à rapidement développer leur activité avec moi et mon équipe parce qu'on implémente tout simplement juste ce qui fonctionne. Et comme ça, ils ne perdent pas de temps. Ok, donc voici pourquoi votre diplôme, etc. ne suffit pas. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, un grand mythe, c'est ah ouais, mais j'ai besoin d'avoir plein d'abonnés sur mes réseaux sociaux, etc. Non, pas du tout. Et j'ai plus de 500 000 abonnés. Hein. Pas loin de 200 000 sur Facebook, j'en ai plus de 200 000 non, pas loin de 200 000 sur Instagram, j'en ai plus de 220 000 sur Facebook, 50 000 sur TikTok, et j'ai plusieurs pages Facebook aussi avec beaucoup d'abonnés, etc. Bref, j'ai beaucoup d'abonnés, quoi. J'ai mon compte YouTube aussi, ma chaîne principale, qui a plus de 30 000 abonnés à l'heure actuelle. Et en fait, ça sert à rien. Je m'en suis rendu compte trop tard, mais ça sert à rien. Ce qui compte, c'est surtout pas le nombre d'abonnés, mais est-ce que les abonnés sont qualifiés? Ça veut dire quoi qualifié? Ça veut dire quelqu'un qui est là pour la bonne raison. C'est pour ça que là, sur cette chaîne de l'Académie du Yoga, mon objectif, c'est surtout pas d'avoir beaucoup d'abonnés. Honnêtement, j'espère qu'on dépassera jamais les peut-être 3-4 000 abonnés. Pourquoi? Pourquoi je veux pas qu'on dépasse ce nombre d'abonnés? Parce qu'après, ça veut dire que je vais avoir trop de personnes et pas les bonnes personnes. Moi, je veux que des profs qui, aujourd'hui, ont envie de développer leur activité. Ok? Et il n'y en a pas des millions. Ok? Et du coup, on s'en fiche d'avoir plein d'abonnés. Ce qu'il vous faut, c'est pas avoir plein de vues et tout, c'est des vues de qualité. Pour quelque chose de spécifique, avec des clients qui vont avoir envie d'acheter ce que vous avez à leur proposer. Et ça, on va voir après, justement, dans la suite de la vidéo, ce qu'on peut leur proposer. Donc, on rentre dans notre partie 2, qui est le fait de trouver sa niche et de trouver son offre. Alors, pourquoi c'est important de trouver une niche? Pourquoi c'est important de trouver une offre? Tout ça, c'est des sujets sur lesquels il est important de vraiment passer du temps. Alors, ça peut être accéléré. Nous, par exemple, avec l'Académie du Yoga, ce qu'on fait, c'est que
on a un guide qui est prêt là-dessus pour aider les profs. On a développé notre propre intelligence artificielle avec plusieurs niveaux dedans à approfondir pour aider les profs et on les a en coaching individuel. Tout ça juste pour définir la niche et l'offre. Ok ? Ça peut paraître beaucoup, mais c'est un gros travail qui finalement prend peu de temps avec les systèmes qu'on a en place. Ok ? En vrai, du coup, peut-être 2-3 heures, on a tout qui est parfaitement fait parce qu'on a optimisé ça. Mais si vous galérez un peu, vous ne savez pas comment faire, ça peut vous prendre vraiment littéralement plusieurs heures. J'ai en tête notamment une prof de yoga il n'y a pas longtemps qui était arrivée. Et alors qu'est-ce qu'elle m'a dit comme niche? Alors c'est pas une prof qu'on a accompagnée, que j'ai décidé d'accompagner. Elle m'a dit que sa niche c'était j'aide les... Je lui ai dit ça va être quoi le type de personne avec qui tu as envie de travailler? C'était les personnes débordées, qui manquent de sérénité, un truc comme ça. Et elle m'a dit, j'ai travaillé pendant 1 an. J'ai dit, t'as travaillé 1 an pour me sortir cette phrase. Elle m'a dit oui. Et je dis, bah t'as perdu 1 an. C'est pas du tout précis. On sait pas qui t'aide. On sait pas comment t'aides les personnes. On sait pas ce que tu fais. Ça veut rien dire. Ce que je dis souvent aux profs qu'on accompagne, c'est qu'il faut que en une phrase, les personnes, en fait, il faut que en une phrase, on puisse comprendre qu'on est quelqu'un de très précis en tête de qui vous allez pouvoir aider. Par exemple, j'aide les... J'aide... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'aide les mamans... j'aide les mamans de plus de 40 ans à... j'aide les mamans de plus de 40 ans débordées par leur quotidien et leur travail à responsabilité à se reconnecter à leur corps, regagner en énergie, vitalité et confiance en elles. Ça, c'est une niche, par exemple. Ça, c'est qui on va aider et ensuite, comment on va l'aider. Par exemple, je les aide grâce à ma méthode, je sais pas, femme sérénité, j'en sais rien, qui est une méthode mêlant yoga et développement personnel qui permet en 3 étapes de regagner sa confiance en soi, son énergie, sa vitalité, etc. Là, j'ai un truc précis. Ok ? Le deuxième truc, quand on va cibler, c'est il faut imaginer, nous, on va utiliser aussi beaucoup la publicité. Aujourd'hui, si vous avez l'impression que parce que vous, par exemple, vous débutez votre activité, vous n'avez pas besoin de publicité, c'est tout l'inverse. C'est justement parce que vous débutez qu'il n'y a personne qui vous connaît et qu'il faut utiliser la publicité. Je vais vous montrer derrière comment on va pouvoir utiliser la publicité de manière autofinancée. En gros, comment on va quasiment pas prendre de risques avec la pub. Je vais vous montrer ça ensuite. Mais une manière de faire des pubs, nous on a des trucs très scriptés, etc. dans notre accompagnement, mais une manière de faire ça, c'est par exemple de se dire qu'il faut que ce soit très précis. Donc par exemple avec un téléphone, là je suis face au téléphone, et vous voyez il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, j'ai juste mon iPhone, c'est tout. Et ça va être, du coup je vais pouvoir faire une vidéo par exemple en disant je recherche 5 femmes de plus de 40 ans qui sont complètement débordées par leur quotidien, qui manquent d'énergie, qui ont envie de regagner plus de confiance aussi en elles, en suivant par exemple mon challenge de 5 jours spécialement pour vous, femmes débordées, cliquez sous cette vidéo pour accéder à ce challenge. Ok ? Et là, automatiquement, la personne qui voit cette vidéo, soit elle va pouvoir se dire « Ah ouais, c'est tout à fait moi » ou « C'est pas moi du tout ». Mais au moins, la personne, ça, elle comprend direct. Si on dit, et moi j'ai fait trop longtemps cette erreur, aujourd'hui c'est plus vraiment une erreur parce que j'ai tellement une grosse audience que c'est pas problématique parce que je touche énormément de personnes. Mais une grosse erreur que font les profs de yoga et que j'ai pu faire aussi beaucoup, c'est vouloir le fait de faire du yoga pour tous. J'aide tout le monde à faire du yoga, etc. Pas du tout. Là, vous vous noyez dans la masse de la concurrence. Ok ? Et si vous noyez dans cette masse de concurrence, vous n'allez jamais vous en sortir. Là, vous rentrez dans la concurrence. Alors que si, par exemple, vous aidez simplement les plus de 50 ans qui ont des douleurs au dos, au cervical et un manque d'énergie totale
à se remettre en mouvement et regagner de l'énergie et du bien-être corporel grâce au yoga sur chaise, par exemple, et bien là, on est dans le mille. Vous allez toucher une toute petite partie de la population, mais cette toute petite partie, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au digital, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, ok? Et ce qui va être important, c'est d'apprendre à structurer une offre qu'on va pouvoir vendre au minimum à 500 euros. Okay, ça se fait facilement, hein. Moi, je vends souvent mes programmes de yoga. J'en ai vendu des dizaines et des dizaines et des dizaines à plus de 2000 euros. Donc, vendre une offre à 500 euros, c'est ce que font la plupart des profs qu'on accompagne au début. Ça se fait facilement, okay, quand on la structure bien. Okay. Par contre, si on veut juste vendre des cours, un abonnement, etc., ça ne marchera jamais. Hein, okay. Et donc, on touche une toute petite partie de la population. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si vous avez envie d'aller gagner, je sais pas, 4000 euros en plus par mois, bah, si vous vendez une offre à 500 euros, il vous suffit d'avoir seulement 8 nouvelles personnes par mois. C'est pas beaucoup, 8 personnes. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans ce cadre, qui auraient besoin de faire du yoga sur chaise, par exemple. Donc, c'est pas compliqué à trouver. Okay. Et automatiquement, on s'enlève de la concurrence. On s'enlève des gens qui font du vinyasa, du hatha, etc. C'est pas notre concurrence, en fait. C'est pas du tout un problème, on n'est pas concurrent. On peut aider des personnes différentes. Ok. C'est vraiment ça qu'on recherche. On va donc vraiment chercher à cibler. Pour ça, vous pouvez noter, vous poser toutes les questions de qu'est-ce que la personne que je voudrais aider. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez passer par votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené au yoga, etc. Et puis vous pouvez ensuite vous demander quelles sont vos compétences, la personne que je veux aider, qu'est-ce qu'elle a pu essayer de faire, par exemple. Je vais vous prendre le cas d'une niche que, quand j'aurai le temps à un moment, j'aimerais bien me lancer dessus. C'est par exemple la niche des papas, des jeunes papas qui ont eu un enfant il y a quelques années, par exemple, et qui se sont laissés avoir par les années, donc qui ont pris un peu de poids, qui manquent d'énergie, qui sont fatigués, par exemple, s'ils jouent avec leurs enfants, etc. Là, je vais pouvoir me dire, ok, c'est quoi toutes leurs problématiques? Je viens de les énoncer. Manque d'énergie, ils ont du mal à reperdre du poids, machin, etc. Qu'est-ce qu'ils ont pu déjà essayer? Des régimes qui ne marchent pas, du fitness où ça leur a fait mal au corps, ou alors ils ne tiennent pas parce qu'ils essaient d'aller à la musculation mais ils laissent tomber, etc., etc., etc. Comment je vais pouvoir les aider? Ça va être justement grâce à mon offre transformatrice, et ça, on va voir ça, on va y arriver là dans notre troisième étape. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et c'est vraiment moi la méthode que j'ai fondée, qui s'appelle la méthode NOC, et c'est sur cette méthode qu'on aide les profs de yoga à se développer. NOC, ça veut dire N pour niche, donc c'est avoir une niche, un truc bien précis, comme là par exemple les papas. Ensuite, une offre, c'est quelle promesse je vais leur apporter, et comment je vais le faire. Et ensuite, le C de NOC, c'est client. Quel système j'ai pour que tous les jours, il y ait des profs, il y ait des nouvelles personnes en fait qui puissent me découvrir. Donc par exemple, dans le cas de la niche que j'ai dit, comment je fais pour que tous les jours, il y ait des nouveaux papas qui me découvrent, pour qu'ils aient envie d'acheter ce que je peux partager, pour qu'ils aient confiance en moi, etc. Et ça, c'est vraiment un système très très important. Si vous n'avez pas ce système, vous n'avez aucune fondation et vous ne pourrez pas tout simplement vous développer. Ok, donc comme je vous l'ai dit, c'est très très important d'avoir un système avec des très 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 bonnes fondations. Il faut que du coup vous puissiez expliquer clairement avec une seule phrase, ensuite une promesse claire. Donc pour ça, on va utiliser une équation de valeur d'Alex Hormozy. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est probablement le marketeur le plus connu, donc la personne qui fait du marketing en ligne la plus connue. Et du coup, on va utiliser son équation de valeur qui est un très bon moyen en fait de comprendre vraiment comment avoir le plus de valeur dans les yeux de quelqu'un. Donc je vais vous mettre une image qui vous explique un petit peu ça. Donc c'est en anglais, mais bon, je vais vous expliquer. En gros, l'idée c'est qu'est-ce qui, en haut à gauche là, c'est le rêve de la personne, en fait, fois sa perception d'y arriver, ok, divisé par le temps que ça lui prend et le nombre d'efforts qu'elle va devoir faire. Ça, c'est égal la valeur. Donc en fait, tout ce qui est en haut, c'est ce qu'on va chercher à avoir le plus haut, le mieux, et en bas, le plus bas. Donc par exemple,
ça serait, si on prend l'objectif, c'est j'aide, par exemple la niche des papas, j'aide les papas à retrouver une super forme grâce au- j'aide les papas à retrouver de l'énergie et une pleine forme au quotidien euh, grâce ou alors sans, par exemple, sans devoir utiliser, sans aller à la salle de sport, ok. Donc là, ils vont se dire, ah ouais, pas mal. Et en dessous, je vais mettre en 90 jours, ou alors, qu'est-ce que je pourrais mettre de, parce que je la construis en même temps que vous, hein, là. En seulement, euh, en seulement 20 minutes par jour et sans sacrifice, et sans régime strict. Ok. J'aide les papas à retrouver, j'aide les jeunes papas à retrouver une pleine forme et énergie au quotidien en 20 minutes par jour et sans régime strict. Grâce à la méthode euh, yoga, j'ai plusieurs méthodes déjà qui ont des noms autour du fitness. Grâce à la méthode yoga, gym, ou je sais pas quoi. Ok. Et là, l'idée, c'est que la personne va se dire, ah ouais, c'est ce que j'ai envie d'atteindre, il y a de fortes chances que je puisse l'atteindre, et ça a l'air pas trop dur. C'est vraiment ça qu'on recherche comme objectif. Évidemment, il faut que ça reste quelque chose de crédible, c'est-à-dire que c'est pas euh, enlever tout stress en 5 minutes par jour en 21 jours. Okay, c'est pas possible. Okay, mais il faut que ça reste raisonnable, entre guillemets, et atteignable pour la personne. Mais il faut que la personne elle se dise, ah ouais, vraiment, ça vaut le coup. Ok. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Pourquoi on fait ça? Comme je vous l'ai expliqué, on veut vraiment cibler une partie spécifique de la population pour que on s'enlève toute concurrence et que les gens aient envie de venir vers vous. Le but, c'est vraiment pas qu'il y ait de la... En fait, il n'y a pas de concurrence, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Nous, on a plus de 70 profs qu'on accompagne, ils sont pas concurrents. Parce que même si on a des profs qui sont sur des niches similaires, ils ont une approche différente, ils ont une personnalité différente, et il y a vraiment des élèves pour tous. Aujourd'hui, vous avez sûrement l'impression sur les réseaux sociaux qu'il y a trop de profs, il y en a partout, etc. Parce que l'algorithme est fait comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement de gens en francophonie. Je vous dis, moi, j'ai des élèves dans plus de 20 pays. Il y a tellement de gens qui veulent faire du yoga pour leur bien-être que franchement, vous avez de quoi faire. Ok. Si vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à ça et que vous avez vraiment envie de pouvoir développer votre activité avec des professionnels qui sont là dédiés pour vous accompagner au quotidien, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien de notre agenda. Ça vous permet de prendre un rendez-vous gratuit de 15 minutes. On n'aura rien à vous vendre lors de ce rendez-vous parce que le but, c'est d'aller dans la profondeur de l'échange avec vous, voir où vous en êtes dans votre activité, voir ce que vous avez peut-être déjà essayé, voir si on peut vous aider et voir comment on pourrait vous aider. Et si on voit que ça match, bah on pourra vous proposer un autre rendez-vous pour vous expliquer en détail comment on travaille, etc. Et quel plan surtout on pourrait mettre en place pour vous. Parce qu'on a un plan individuel pour chaque prof qu'on accompagne. Ok? Vous avez le lien en rendez-vous, en commentaire, ça vous engage à rien du tout. Donc, on a vu là comment tout simplement créer un petit peu notre promesse. Pour que votre promesse aussi puisse être sexy et qu'elle donne envie, il faut vraiment vous demander aussi quel est le vrai désir de la personne. Ok, vous pouvez vraiment. La meilleure chose à voir, c'est avoir en tête un client type. Par exemple, si je sais pas, vous donnez des cours et que dans vos cours actuellement, il y a beaucoup de bah, je vais reprendre là, les papas. Imaginons que je donne des cours et il y a pas mal de papas qui viennent. Bon, bah, il faut que je me demande euh, quels sont, en fait, quels sont les problèmes que rencontrent euh, les papas qui viennent à mes cours, en gros. Quels sont les problèmes? Pourquoi? Par exemple, si je vois qu'ils ont pris du poids, etc., machin, etc., et que ça les dérange, ok. Quelles sont les conséquences de ces problèmes? Ok. Parce que fondamentalement, si la personne, elle, je sais pas, elle a pris du poids ou j'en sais rien, qu'elle a moins d'énergie, bah, on va pas, c'est trop à la surface. Il faut se demander c'est quoi les conséquences. Les conséquences, c'est potentiellement, bah, tu te sens peut-être moins désiré par ta femme, j'en sais rien. T'as pas l'énergie pour jouer avec ton enfant, ça te frustre, tu perds ta libido, peu importe.
C'est ça les conséquences. Okay, il faut vraiment creuser. Quelles sont les conséquences vraiment de ce problème et pourquoi ça l'embête. Et ça va nous permettre de savoir pourquoi la personne veut résoudre maintenant ce problème. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cherchez à vendre des simples cours de yoga, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est là que vous entrez dans la concurrence. Nous, ce qu'on veut vendre, c'est soit un désir, soit régler un problème. Le désir, c'est par exemple, je veux réussir à faire mon handstand. J'en ai marre, ça fait 3 ans que je fais du yoga. J'essaie par tous les moyens, j'y arrive pas. Ok. C'est histoire de dire. Hein. Moi, j'adore les handstands, donc ça va, je sais faire un handstand. Ça, c'est je désire réussir le handstand ou je désire vraiment réussir le grand écart. Ok, c'est ça un désir. Et sinon, on voit un problème. C'est punaise. J'ai pris du poids, j'ai moins de libido, etc. J'arrive pas à la salle de sport, ça me motive pas, machin, etc. Je veux régler ce truc. Ok. Donc soit un désir, soit un problème. On ne vend pas un truc qui serait sympa de faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui si vous essayez de vendre un truc, oui, alors j'ai un programme pour améliorer ton bien-être, te sentir plus énergique au quotidien, ça ne marchera pas. C'est comme si vous essayez de vendre une vitamine. Ok. C'est Alexandre, un coach de notre équipe, qui utilisait cet exemple que j'aime beaucoup. C'est si vous vendez une vitamine, on a peut-être que je sais pas si vous prenez des vitamines, moi j'en prends. Bah ça m'arrive de dire, je sais pas, à un ami, tiens, tu sais, il faudrait que tu prennes des vitamines. Il va dire ouais, je le ferai plus tard. Et parce que c'est pas important, fondamentalement sur le moment, il ressent pas le besoin. Par contre, si, je sais pas, il a super mal au genou, je lui dis tiens, j'ai un médicament pour ton genou. Ah ouais, je le prends maintenant. Ok. C'est le médicament qu'on vend. C'est ça qu'on recherche. C'est vraiment ça qu'on va chercher à vendre, en fait. C'est un truc où t'en as marre, je vais t'accompagner pour l'enlever. Ou alors, t'aimerais vraiment faire ça, ça fait 3 ans que tu fais du yoga, que t'essayes de faire des handstands, t'y arrives pas, ça te frustre, ça te fait perdre un peu ta confiance en toi, ça te saoule au quotidien, tu dis, j'aimerais bien réussir à faire mes handstands. Ok, ça, je te le vends. Ça marche. Et il faut parler du coup à la bonne personne au bon moment. Par exemple, ça sert à rien d'essayer de vendre à quelqu'un qui débute le yoga un accompagnement pour faire des handstands. Il n'a pas eu de frustration à essayer d'y arriver, par exemple. Puis c'est pas le moment, il s'en fiche. Par contre, quelqu'un qui veut approfondir sa pratique, etc. Moi, ça a été mon cas. J'ai voyagé, j'ai fait des stages dans plusieurs pays pour vraiment approfondir mon handstand parce que je trouvais rien. Mais si j'avais eu quelqu'un en ligne qui m'a dit, écoute mec, je t'accompagne, je suis passé par là, je vais te guider pas à pas, je t'accompagne et tout. Ouais, bien sûr, j'aurais payé. Ok? Ça, c'est vraiment super, super important. Faut aussi se demander, qu'est-ce que la personne a essayé? Ok? Vos concurrents, c'est pas les autres profs de yoga. Si vous vendez un programme pour le stress, vos concurrents, c'est pas les autres cours de yoga. Vos concurrents, c'est les marques qui vendent des médocs pour gérer le stress. C'est des applications avec de la musique pour gérer le stress, j'en sais rien. C'est ça les concurrents en fait. Ok? Vous devez commencer un petit peu à comprendre le truc. Ce qui fait qu'on ne vend plus du yoga, on vend un résultat. Et vous êtes tous et toutes capables, si vous êtes certifiés en yoga ou en pilates ou autre, vous êtes tous et toutes capables de vendre un résultat. On ne demande pas de vendre la lune, de vendre un truc qui n'est pas atteignable, mais vous êtes capable de vendre aujourd'hui un résultat. Vous en êtes capable, vous pouvez le faire. Ok? Par rapport à ça, il faut que votre offre, elle puisse être vraiment transformatrice, comme je vous l'ai expliqué. Ça, c'était la partie suivante, c'est une offre transformatrice. Une offre transformatrice. Et pour ça, moi, ce que j'utilise dans mes programmes de yoga, ce qu'on fait faire aux profs qu'on accompagne, c'est on crée une offre qui inclut 3 piliers. Je vais vous les présenter. Le premier pilier, c'est une partie programmation. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de faire passer la personne par plusieurs phases. On s'en fiche de il y a combien de cours, de combien de minutes dans votre programme. Hein. Tout le monde s'en fiche. Par contre, ce qui va être important,
c'est quelles sont les étapes par lesquelles ça va se passer à travers ton programme. Par exemple, si j'ai un programme, là je reprends le cadre des papas, on va continuer sur cette niche. Bah écoute, je vais t'accompagner pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce qu'on va passer par 3 phases ensemble. Première phase, on va euh, regagner en vitalité, en énergie, mettre en place un système pour amener la perte de poids. Deuxième étape, une fois que la perte de poids est enclenchée, etc., on va pouvoir commencer à retonifier ton corps, ce qui va te permettre d'augmenter aussi ton énergie, et on va mettre en place un travail, par exemple, méditatif aussi pour aller travailler sur la partie libido. Et troisième étape, on va aller chercher vraiment, au troisième mois, à optimiser ton plein potentiel pour te permettre d'être à nouveau au taquet. Waouh, génial! Je comprends le chemin. Je lui vends ce résultat. Je lui vends pas, on va faire des cours de temps de temps pendant le programme, les cours, ils se passent comme ça. Non, je lui vends le chemin. C'est ça. Et ça, on va le voir sur la partie vente ensuite. Donc, on va mettre en place un programme que la personne va suivre semaine après semaine. Ok? Nous, on a développé d'ailleurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre propre intelligence artificielle qui accompagne aussi nos profs là-dessus par rapport à leur cible, leur niche, parce que chaque personne est différente, à trouver vraiment les temps idéaux de programmes, de séances, etc. Ensuite, une partie communauté. Ça, c'est fondamental. Les gens, plus les années avancent, plus ils recherchent une communauté. Donc, c'est un espace où on peut faire des lives. C'est un espace où les gens peuvent échanger entre eux. Bref, ça, c'est vraiment un point aussi fondamentalement important, la partie communautaire. Le troisième pilier, donc là, par exemple, c'est un groupe, tu vas te retrouver avec un groupe avec que des papas comme toi qui ont envie de changer, de se reprendre en main. Ah ouais, ça motive. Et une fois par semaine, je vous fais un cours, on est tous ensemble. Trop bien. Troisième étape, ça va être le fait de mettre en place un suivi personnalisé. Donc là, ça dépend de chaque niche. Par exemple, moi, pour les papas, ça serait chaque semaine, on se fait un bilan ensemble de 15 minutes, voir ce que tu as mis en place, voir comment ça s'est passé, est-ce que tu as rencontré des difficultés, etc. Je te suis chaque semaine vraiment pour pas que tu abandonnes. Ah ouais, génial, Sacha, il va m'appeler chaque semaine, là, je peux pas me louper, quoi. Ok? Alors, tout ça, peut-être qu'il y a des questions qui arrivent. Mais où est-ce qu'on met ça? Quel espace sur technologie qu'on utilise? Comment ça marche si je veux le faire en présentiel, etc. On va voir ça ensemble. J'ai créé un logiciel en partenariat avec une société américaine qui avait développé cette technologie. J'ai créé un logiciel que pour les profs de yoga. Alors, je vais pas vous faire de pub pour le rejoindre ou quoi que ce soit. Je pourrais, hein, ça me permettrait d'avoir des super revenus sans faire grand-chose, parce que ça tournerait tout seul. Mais c'est pas l'objectif. On a développé un logiciel qui est uniquement pour les profs de yoga et qui est uniquement pour les membres qu'on accompagne. Ok? Bon, ça marche aussi pour le Pilates, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue digital, si vous avez envie de avoir une sorte de site internet, un site internet, ça sert à rien. Je préfère vous le dire. Nous, on utilise des versions beaucoup plus modernes. Ok? D'ailleurs, peut-être qu'un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer le genre de truc qu'on utilise. Si vous voulez avoir un endroit où les gens peuvent arriver au quotidien, si vous voulez également avoir un espace où on a une super communauté, un espace où on va pouvoir gérer notre suivi, pouvoir envoyer des mails, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, pendant des années, pour avoir les meilleurs outils sur le marché, ça me coûtait plus de 500 € par mois d'avoir différents outils technologiques. Parce que il y a des outils qui proposaient une sorte un peu de tout en un, mais c'était vraiment, vraiment pas optimisé. Et moi, je veux avoir une super expérience pour mes élèves. Du coup, j'en avais marre de dépenser 500 € et avoir des outils de partout. Donc, j'ai tout mis en un seul outil, okay, qui s'appelle Mon Outil Yoga, qu'on a mis en place pour les profs qu'on accompagne. Et ça permet aux profs de tout avoir au même endroit. C'est-à-dire que vous avez votre site internet, vous pouvez gérer vos cours présentiels, vos cours en ligne, etc. Gérer votre accompagnement, votre programme, avoir une communauté aussi pour vos élèves où ils peuvent interagir, qui puissent vous poser des questions, gérer les mails de la meilleure des manières et tout. On a tout au même endroit, ce qui est absolument super. Et d'ailleurs, si toute cette partie technique, la partie informatique aussi, potentiellement vous fait un peu peur, vous n'avez pas envie de vous en occuper, mais vous avez vraiment envie d'avoir un truc super, bah, vous pouvez nous déléguer ça. Nous, on s'occupe de ça dans l'Académie du Yoga. Par exemple, Valérie, un témoignage que j'avais posté, une prof qu'on accompagne, qui accompagne des personnes de plus de 50 ans, des femmes de plus de 50 ans sur une niche un peu spéciale, pas un peu spécifique, pardon. Et bah, elle connaissait rien en technologie. Dans notre équipe, on a une experte qui s'occupe de tout faire. Et du coup, bah, elle a tout fait. Valérie, elle avait tout pris en main. Tout clé en main, en fait.
tout est fait, sa partie mail, sa partie espace de formation, suivi pour ses élèves, on a tout au même endroit, ce qui est pour le coup assez simple. Et pour ça, bah, encore une fois, vous pouvez prendre un appel si vous le souhaitez, il y a le lien dans la description pour qu'on discute et qu'on puisse éventuellement mettre en place tout ça pour vous, ok, pour que vous puissiez rester focus uniquement sur l'essentiel, sur ce qui vous plaît sur votre activité, et pas sur des trucs où vous allez perdre des mois ou des centaines et des centaines d'euros pour avoir les meilleurs outils, ou alors bah, dépenser pas grand-chose mais avoir des outils un peu pourris. Très très important. Et du coup, comment on fait pour gérer tout ça en ligne? Bah, en ligne, on l'a vu là, avec un outil, on peut tout avoir en place. Et si on veut faire en présentiel, c'est très simple. La partie programme, les gens vont le suivre à la maison, ok? Donc il va avoir un ensemble de séances, etc. suivre à la maison. La partie communautaire, bah, les gens, ils vont tout simplement, pareil, avoir un espace en ligne, plus vous allez pouvoir, par exemple, organiser, je sais pas, un cours de groupe par semaine avec des élèves, soit que vous avez déjà, mais surtout des nouveaux élèves qu'on va pouvoir trouver grâce ou en ligne, mais qui habitent autour de chez vous. Comme ça, ils pourront venir à vos cours présentiels. Vous pouvez passer du temps avec eux, ce qui est carrément super cool. Pareil pour la partie suivi privé, soit ça peut se faire en visio, etc. Soit vous pouvez organiser des sessions privées aussi avec vos élèves autour de chez vous, si vous avez envie de développer le hybride. Par exemple, si vous voulez aider, par exemple, imaginez que vous habitez, je sais pas, à Lille, vous voulez aider les jeunes papas à retrouver la forme, machin, etc. Nous, grâce au digital, on peut tous les jours faire en sorte qu'il y ait des papas autour de Lille qui vous découvrent et qui ont envie de venir vers vous. C'est magique quand même, beaucoup mieux que aller partager des flyers. Ok, je vous expliquerai après justement comment on va faire tout ça. On va voir maintenant tout simplement est-ce qu'il y a besoin d'un site internet, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Par rapport au fait de tout simplement créer son écosystème en ligne. Alors, spoiler alerte, un site ne sert à rien. Un site web ne sert à rien. Un site internet, lorsque vous êtes coach, prof, etc., c'est une sorte de vitrine complètement inutile. Pour vous dire, moi, la seule raison pour laquelle j'ai fait un site web, entre guillemets, site web, en mettant beaucoup de guillemets, fait en 10 minutes, c'était juste pour la banque. C'est tout. Sinon, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? Je vais vous montrer un exemple. C'est ça, par exemple, sur un de mes tunnels de vente. C'est tout simplement une page comme ça. Donc, il existe différents types de tunnels. Nous, on va faire un tunnel qu'on appelle tunnel lead magnet. Ok? Ce qui veut dire aimant à prospect en français. Je vais vous expliquer. Donc voilà, en gros, une page. En gros, comment ça se passe? Là, je vais offrir quelque chose de gratuit sur plusieurs jours. Les gens vont cliquer, ils vont mettre leur prénom, leur mail, etc. Et derrière, ça va automatiquement mettre en place tout un système où ils vont recevoir des mails de ma part, etc. pour créer de la confiance. Alors là, je vais pas rentrer en détail dans tout ce qui se passe, parce que ça risque d'être trop long, un petit peu complexe, sans accompagnement, pardon, et pas être très utile, si vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Mais en gros, pour faire simple, là, les gens, ce qu'on nous va chercher à faire, c'est créer tout simplement un contenu gratuit. Alors, pas un e-book, pas un PDF, etc. Tout simplement parce que ça, les gens ils mettent leur mail, ça arrive dans leur spam, dans leur boîte mail, machin, etc. Ils ouvrent vite fait ou ils ouvrent pas du tout, et ça les intéresse pas, ils vont laisser passer, ils vont mettre de côté, etc. Ok? Nous, ce qu'on veut, aujourd'hui, ce qui fait que les gens vont acheter avec vous, c'est parce qu'ils vont avoir confiance en vous. Donc nous, on veut que les gens aient confiance en vous. Ok? On veut créer de la confiance. Ok? J'en profite juste pour revenir sur la partie offre transformationnelle, que c'est grâce à ces piliers-là que nous, en moyenne, les profs qu'on accompagne, vendent leur première offre à 500 euros. Et encore une fois, si vous voulez rajouter ne serait-ce que 2000 euros par mois, il vous suffit juste de 4 nouvelles personnes par mois. Ok, c'est que dalle. À l'inverse, si vous voulez vendre un abonnement à 10 euros, il va vous falloir 200 personnes. Et souvent, j'entends les gens dire oui, mais avec un plan, un abonnement, je vais monter mon nombre d'abonnés au fur et à mesure. Après, du coup, ça peut venir tout seul. Non, c'est faux. En moyenne, les gens restent abonnés 3 mois et quelques jours lorsqu'ils achètent un abonnement. Et je l'ai déjà dit d'ailleurs à une prof, ça l'avait froissé, elle m'a dit oui, mais moi je fais des trucs bien. Je dis écoute, t'es mieux que personne en fait, c'est pas méchant. Mais si des gros acteurs du marché, etc., font que les gens ne restent pas plus de 3 mois, ils resteront pas plus de 3 mois chez toi non plus. Et c'est comme ça.
Dans ces 3 mois, c'est une moyenne. Il y a des gens qui restent 1 mois, il y a des gens qui vont rester 4 ans, évidemment, ok? Mais en moyenne, les gens vont tout simplement rester que 3 mois. Donc si vous vendez un abonnement à 10 euros, les gens en moyenne, ils vont vous payer que 30 euros. Enfin 40 euros du coup, vu qu'ils seront restés quelques jours. Pas très intéressant. Et surtout, si vous voulez pleinement aider vos élèves, avec un abonnement où les gens ils suivent les choses tout seuls, vous n'allez pas pleinement les aider. Ok? Ils vont laisser tomber, machin. Pareil, si vous faites uniquement des cours en présentiel, que les gens ils vous voient une fois par semaine, ça suffit pas une fois par semaine. Et puis il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas un vrai plan de suivi. Moi j'ai été très surpris quand j'ai débuté mon enseignement du yoga. Eh bien, j'avais des élèves en cours privé, puis à un moment j'ai dit écoutez maintenant, moi je passe tout en ligne. Et j'ai été très surpris de voir à quel point ils ont progressé de plus en ligne que quand je les avais en cours privé. Pourquoi? Parce qu'en cours privé, ils progressaient évidemment, mais je les avais qu'une fois par semaine. Et entre-temps, il se passait 6 jours, et puis ils faisaient pas de yoga, ou ils essayaient de refaire 2-3 trucs, mais voilà, on parlait pas, machin et tout. Alors que là, en ayant un suivi en ligne, ils avaient toute une programmation adaptée à qui ils étaient, où est-ce qu'ils en étaient, quels étaient leurs objectifs, etc. Et le fait qu'ils puissent m'envoyer leurs vidéos ou que je leur fasse des feedbacks, bah, ils pouvaient progresser tout au long de la semaine. Du coup, ils avaient beaucoup plus de résultats, ils étaient super contents et moi, ça me prenait moins de temps. Que du bénéfice. Ok? Et donc, c'est avec toute cette structure que vous allez pouvoir vendre un accompagnement facilement à 500 euros. Ok? C'est vraiment un bas prix, 500 euros. Vous pouvez le vendre. On a des élèves qui vendent à 1000 et plus. Ok? Moi, mes accompagnements, je les vends. Le panier moyen de mon accompagnement de yoga, il est à 1200 euros. Ok? Avec peu d'accompagnement en plus. Donc, ce qu'on veut, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment créer de la confiance. Et pareil, si aujourd'hui vous avez envie de vendre des trucs à 97 euros ou à 27 euros parce que c'est la mode et puis vous allez dire ça se vend tout seul, non. Ça marche pas, ok? Ça marche extrêmement faiblement. Il faut être super bon en pub. Il faut être super bon en marketing, en texte de vente, avoir des pages incroyables. Et puis en plus, les gens derrière vont pas suivre les trucs. Et la majorité du temps, ça se cannibalise. C'est-à-dire que les gens se disent oui, mais si je vends un truc pas cher, derrière, je peux vendre quelque chose d'autre plus cher, machin, etc. Non. Parce qu'en fait, les gens souvent vont s'arrêter aux petits produits. La plupart ne vont pas acheter quelque chose de plus cher. Donc vraiment, laissez tomber ça. Ou alors, dépenser littéralement 10, 15, 20 000 euros pour avoir les meilleures personnes qui vont vous faire des pages incroyables, qui vont prendre du temps avec vous, etc. Parce que les personnes de qualité, ceux qui ont des grosses compétences dans les thématiques, ils vont pas passer du temps avec vous pour pas cher, ça marche pas, ok? Donc sinon vous allez avoir des prestations nulles. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, on met en place ce genre de tunnel de vente pour les profs qu'on accompagne. Donc c'est des versions modernes de sites internet qui a pour but la conversion. C'est-à-dire que là, la personne, elle peut rien faire d'autre que cliquer et mettre son mail. Elle va pas partir à gauche à droite, lire ma biographie ou je sais pas quoi. Et après, je vais la perdre. Non, elle a un truc à faire, cliquer ici pour accéder à son contenu gratuit. Ça, c'est des systèmes qui coûtent plusieurs milliers d'euros à mettre en place. Et nous, on s'occupe de mettre tout ça en place dans l'Académie du yoga pour les profs qu'on accompagne. Ok, comme ça, ils n'ont pas à se prendre la tête, ils ont un système déjà carré, professionnel. Et pourquoi on crée du coup un challenge ou une immersion, etc. L'idée, c'est qu'on veut créer, comme je vous l'ai dit, de la confiance. Et la confiance, ça passe par quoi? Ça passe par le fait que les gens passent du temps avec vous pour avoir de la confiance en vous. Donc, comment on va faire? Par exemple, je vais reprendre le cas des papas. Je vais créer on appelle ça comme on veut, un challenge, peu importe. L'idée, c'est de faire quelque chose entre 3 et 7 jours. Au-delà, c'est trop long, les gens vont abandonner, etc. Donc, par exemple, un challenge 5 jours pour les papas qui veulent reprendre la forme, machin, etc. Ce que je vais faire, du coup, c'est que vous allez voir après comment on va acquérir les clients, mais en gros, on va faire des vidéos, pour faire simple, soit sur les réseaux sociaux, soit sur de la publicité. Je vous montrerai ensuite ce qu'on va faire. Ces vidéos, elles vont rediriger vers le challenge gratuit. Les gens vont laisser leur mail, etc. Et ensuite, je vais leur donner l'accès à ce challenge. Et dans ce challenge, du coup, ils vont avoir 5 vidéos, donc une par jour pendant 5 jours, qui vont être bien structurées. Attention, c'est pas juste faire des cours. Ça marche pas non plus. Ça peut être faire des cours, mais en amenant quelque chose de spécifique. Par exemple, jour 1, pourquoi le yoga va vous aider à, par exemple, regagner de l'énergie, perdre du poids. Et je leur explique un peu en théorie pourquoi, qu'est-ce que je fais, comment ça va marcher, comment fonctionne ma méthode. Ils vont se dire, ah ouais, c'est bien, etc. Jour 2, par exemple, routine focus sur les abdos
au yoga et je vais leur faire une routine. Mais au début, je vais leur expliquer pourquoi on va faire ça, ensuite je vais leur faire une petite séance. Ensuite, je vais leur dire, bah voilà, maintenant qu'on a fait la séance, ce qui est important, c'est d'avoir un vrai plan complet, pas juste sur quelques jours. Vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez cliquer sur le bouton en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi, qu'on prenne le temps d'échanger, que je puisse mettre en place un plan sur mesure pour vous, machin, etc. Ça, jour après jour, ok, d'une manière très structurée. Comme ça, la personne, sans que j'ai rien à faire, parce que les vidéos, on les filme une fois, après, il n'y a plus besoin de le faire, et il y a juste besoin d'un téléphone, hein. C'est tout. Il y a un trépied qui coûte 10 euros. Allez, 20 euros si on veut un trépied un peu mieux. Et du coup, on continue sans que j'ai rien à faire. Moi, c'est ce qui me permet que tous les jours, il y ait des gens qui puissent me découvrir, que ce soit par exemple avec l'Académie du yoga, ou tous mes programmes de yoga. Tous les jours, il y a des gens qui s'inscrivent sur mes défis, passent du temps avec moi, ils disent « Ah ouais, super, les cours de Sacha, ce qui m'explique et tout. » Et moi, j'ai rien à faire. J'ai filmé une fois, il y a des années, mon challenge. Et c'est tout. Ça tourne tout seul. Ça, c'est génial. Et l'idée, c'est que je vais vraiment donner beaucoup de valeur dans ce contenu gratuit. Souvent, on se demande, mais qu'est-ce que je dois donner en gratuit? Qu'est-ce que je dois donner en payant, par exemple? Ben, c'est pour ça que moi, je vous recommande très très peu de vendre des trucs pas chers. Parce que du coup, on sait pas trop quoi mettre, machin et tout. Il faut tout donner en gratuit, ok? Comme là, je suis en train de vous faire. Je vous donne toute la méthode de l'Académie du yoga en gratuit. Et ensuite, ce que nous, on vend, c'est la mise en place, l'accompagnement, on s'occupe de la technique, on vérifie que tu fais les choses bien, on t'accompagne, tu as des feedbacks par des experts, etc. Vous, c'est la même chose. Imaginez que vous vendez une méthode sur la gestion du stress. Bah, gratuitement, vous pouvez donner tous vos exercices, des exercices de respiration, comment on gère son stress, machin. Et ce que vous allez vendre, c'est un accompagnement pour spécifier ce travail du stress sur la personne, pour la suivre, pour l'accompagner, pour qu'elle ait une structure, etc. C'est ça qu'on vend en fait. Et ça vous permet de tout donner gratuit. Et en donnant tout gratuit, ça permet du coup d'aider un maximum de personnes en plus, avec votre mission d'aider les gens, puisque vous leur donnez plein de choses gratuitement, ça sera meilleur que plein de trucs que les gens font payer. Et les gens ils vont se dire, ouais, c'est génial tout ce que j'ai avec cette personne en gratuit. Putain, si je paye, ça va être génial en fait. Ok? Donc il faut vraiment pas avoir peur de donner en gratuit. Donc on va renvoyer vers le challenge gratuit et ensuite on va échanger avec la personne. Donc moi, je vous recommande le mieux, c'est soit d'avoir la personne en présentiel, discuter avec elle. Si c'est complètement en ligne, ça peut être au téléphone, ça peut être en visio. L'idée, c'est vraiment qu'on va échanger avec la personne. On verra dans la dernière partie de la vidéo comment faire, en fait. Comment on discute avec la personne. Et il faut vraiment s'enlever la peur de la vente, etc. Le but, c'est juste d'échanger. Comme si un élève qui vient dans vos studios de yoga, vous lui posez des questions. Ok, qu'est-ce qui t'a amené dans mon studio? Comment tu l'as découvert? Est-ce que tu as déjà fait du yoga, etc. Normal, quoi, une relation humaine. Nous, c'est la même chose qu'on cherche à faire avec vos programmes de yoga. Ok? Et du coup, quand vous allez avoir la personne en échange, de un, elle va être super contente que vous preniez du temps avec elle. De deux, elle aura déjà confiance en vous. Même si vous étiez un parfait inconnu il y a peut-être 2-3 jours. Ok, il a juste fait quelques vidéos avec vous. Mais la manière dont c'est structuré, ça donne envie. Et du coup, la personne va avoir envie d'acheter derrière avec vous. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. C'est pour ça qu'on crée ce genre de contenu, tout simplement. Ok? Donc, maintenant, on va voir tout simplement comment attirer des élèves. Comment attirer des élèves, tout simplement. On va avoir deux systèmes. Le premier système, c'est la partie organique. Le deuxième système, c'est la partie publicitaire. Et la troisième, allez, je vous en parle quand même de celle-là aussi, c'est les trois seules manières qui existent pour attirer des élèves, c'est la partie partenariat. Ok? L'organique, c'est quoi? On va faire des réels, donc des reels, donc c'est des vidéos, vous savez, au format court comme ça. Alors attention, on les fait pas au hasard. Nous, par exemple, dans l'Académie du yoga, on a entraîné avec des dizaines d'heures de contenu notre propre intelligence artificielle. Ok, on lui a donné mes meilleurs contenus, tous les coachings qu'on avait fait avec les profs qu'on accompagnait, pour former notre propre intelligence artificielle, qu'elle devienne un assistant pour les profs qu'on accompagne. Et littéralement, aujourd'hui, on a notre intelligence artificielle qui rédige tout le contenu pour les profs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus qu'à prendre leur téléphone et à filmer. Et ils ont des super vidéos qui correspondent à ce qu'ils ont envie de partager, à leur cible, à leur niche, etc. Ça, c'est juste fantastique parce que ça coûterait au moins 50 euros, sinon par vidéo, pour que quelqu'un qui vous écrive un super script. Et là, les profs qu'on accompagne, ils l'ont gratuitement dans l'Académie du yoga. Donc, on va faire des réels, ok? Et pour faire un bon réel, c'est très simple. C'est pas très important la forme.
C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir des super caméras, des montages de dingue. Pareil, nous, on utilise l'intelligence artificielle pour faire des montages. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle, mais de manière super simplifiée pour les profs de yoga. Comme ça fait juste gagner du temps. Et beaucoup d'argent aussi. Dans tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez, évidemment, là, je ne vais pas aller dans le détail le détail précis de tous les posts, sinon ça serait trop long. Mais il y a 3 éléments à systématiquement mettre en place dans vos vidéos. Les 3 éléments, c'est les 3 que j'ai surlignés là. Le premier élément, c'est le hook, c'est l'accroche. Par exemple, si je reprends ma niche des papas, c'est « Hey, tu es un papa et tu te sens fatigué du matin au soir, tu n'as même plus d'énergie pour jouer avec tes enfants, alors écoute ce que j'ai à te partager. » Boum, je capte direct l'attention de mon audience type. Ensuite, le corps de ma pub, ça va être mon conseil. Aujourd'hui, je te partage 3 exercices qui vont te permettre de regagner en énergie. Je sais pas, j'ai montré des petits exercices qui gagnent en énergie. Et ensuite, je dis, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un challenge de 5 jours pour les papas qui, eux, ont aussi envie de reprendre la forme, la pêche, machin, etc. Tu as juste à commenter blablabla sous cette vidéo et je t'envoie mon challenge. Les gens vont commenter, je leur envoie mon challenge et boum, la boucle est partie. Aussi simple que ça. Donc on va créer des vidéos comme ça. Okay, c'est rapide. Hein. Nous, une vidéo entre la création, l'écriture de la vidéo, le fait de le filmer, le montage et le fait de le poster, ça prend grand maximum 15 minutes. Ok ? C'est extrêmement peu. Je vois des profs, ils passent des heures à faire des posts avec Canva, machin, ça sert à rien et en plus ça marche pas. Ils me disent « Oh ben j'ai pas de résultat ». Ouais, tu sais pas créer un post de la bonne manière. Faut vraiment respecter ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pas faire des millions de vues, c'est avoir des vues qualifiées, encore une fois. Si demain, je lançais cette niche, je recréerais un compte Insta et je voudrais qu'il n'y ait que des papas qui sont fatigués, machin, etc., qui regardent mes vidéos. Okay, c'est la seule chose qui m'intéresserait. Et je m'en ficherais complètement du nombre d'abonnés, etc. Ok ? C'est vraiment ça qu'on va rechercher. Et du coup, si vous utilisez que l'organique, il va falloir poster beaucoup sur les réseaux, tous les jours, machin, etc. L'autre solution complémentaire, c'est d'utiliser la pub. Nous, c'est ce qu'on recommande. Comment on fait justement pour autofinancer la pub, ce dont je vous parlais tout à l'heure ? L'idée, c'est qu'on va faire ses premières ventes en organique. Donc en organique, c'est justement en utilisant les réseaux sociaux, notre entourage, enfin peu importe, des élèves qu'on avait déjà. Pour ça, on va utiliser une méthode bien spécifique. Alors celle-là, c'est la petite méthode secrète, je vais pas vous la partager dans cette vidéo. Mais en gros, pour faire simple, on a tout un process, nous, qui permet d'utiliser nos connaissances actuelles pour aller chercher nos premières ventes. Et sur ces premières ventes, on va réinvestir une partie après en publicité. L'avantage de la publicité, quand vous savez bien la faire, c'est que ça tourne tout seul. Je m'explique. La pub, ça va être exactement le même format que la vidéo sur Instagram. Je peux même limite reprendre la même vidéo. Si tu es un papa, j'ai créé un challenge, nanana. Sauf qu'au lieu de dire comment, je vais juste dire clique autour de la vidéo. Ok ? Et nous, on va lancer des pubs sur Meta, donc c'est-à-dire Facebook et Instagram. Et alors évidemment, pour ça, il faut bien cibler la pub. Il faut bien la cibler, c'est pas appuyer sur booster la publication sur Instagram, ça marche pas. Mais littéralement, en moins d'1 heure, on peut avoir tout qui est prêt quand on a les bonnes étapes, la bonne configuration, etc. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur lancer et la pub tourne. Ce qui fait que, avec ça, ça vous permet qu'en continu, des nouvelles personnes vous découvrent tous les jours sans que vous ayez rien à faire. Il suffit juste de payer. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise une partie de nos revenus. Donc, par exemple, imaginons qu'en organique, vous vendiez un produit à 500 €. Vous lancez votre programme au début, machin, etc. Vous faites 2000 €. Ok, ça fait juste 4 ventes. C'est assez facile à faire. Sur ces 2000 €, on va reprendre 1000 € de ces 2000 € qu'on va réinvestir, du coup, dans la publicité méta. Et ces 1000 €, on va les étaler sur 30 jours. Et généralement, les pires résultats possibles, évidemment, si on sait faire de la pub, okay, nous on accompagne les profs de A à Z là-dessus, ça va être de faire un x3. Donc c'est-à-dire que sur ces 1000 €, on va gagner 3000 €. Mais vu qu'on a dépensé 1000 € en pub, il nous reste 2000. Ok ?
Et du coup, bah après, c'est la même stratégie, c'est-à-dire que soit on réinvestit toujours plus en pub et du coup on augmente facilement nos revenus, soit on continue à investir pas plus en pub, mais du coup, bah on garde tout ce qu'on gagne pour nous, quoi. Ok? Parce que ça nous convient. Et du coup, ça c'est une stratégie, vous voyez, c'est très simple. On a une belle offre, on fait quelques ventes, on lance des pubs de la bonne manière, et au quotidien, il y a des gens comme ça qui nous découvrent, qui prennent notre challenge, qui ont confiance en nous, et qui derrière, une partie de ces gens-là vont avoir envie d'acheter ce qu'on vend. Ce qu'on vend, en vrai, c'est ça. Ok? La troisième possibilité, c'est d'utiliser les partenariats. Donc là, par exemple, si vous avez un programme sur le stress, nous c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. Notamment, je pense par exemple à Camille, une prof qu'on accompagne, qui coach des gens qui font de la course à pied. Bah, on l'a aidé à trouver un partenariat avec quelqu'un qui vend des coachings de running, qui avait déjà une audience, des abonnés, machin, etc. Elle a pu faire un partenariat, ce qui fait que ça a pu la mettre en avant et utiliser en fait l'audience de la personne pour elle se faire connaître. Ça, c'est un bon moyen aussi de pouvoir avancer. Euh, et du coup, vous pouvez voir qu'en fait, avec les réseaux sociaux, où c'est pour le coup assez instable, ça dépend de l'algorithme, ça peut toujours changer, etc. Bah, la différence, c'est qu'avec la pub, bah, en fait, il y a juste à envoyer des sous dans la machine, faire une vidéo. Tant que vous n'avez pas des gros budgets, personnellement, j'ai dépensé plus de 200 000 euros en publicité. Donc, bon, je commence à avoir de la bouteille un peu sur le sujet. Euh, Tant que vous dépensez en publicité moins de 100 euros par jour, ok, franchement, vous filmez une ou deux pubs, si elles respectent un peu la structure que je vous ai donnée et que vous configurez bien vos pubs, ça peut tourner des mois et des mois et des mois, il n'y a pas besoin de refaire du contenu. Ça, c'est un gros avantage et surtout, vous n'avez pas besoin d'audience puisque grâce à la pub, automatiquement, ça va montrer ça à plein de personnes. Donc, si vous vous sentez un peu perdu et que surtout, vous n'avez pas envie de perdre de l'argent en faisant mal vos pubs ou en les gérant mal, parce qu'il y a une partie technique importante, bah, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous, et puis si on vous accompagne, on s'occupera aussi de vous accompagner sur toute cette partie publicité pour être sûr d'avoir quelque chose qui configure bien, à savoir que justement avec le logiciel qu'on a pour les profs de yoga, on a un partenariat justement avec Facebook, donc avec Meta et Instagram, qui intègre aussi, on peut suivre toutes nos statistiques directement depuis notre logiciel, ce qui rend les choses vraiment très simples. On arrive maintenant à la partie gérer, la partie vente. Donc vous avez pu voir maintenant, je pense que c'est assez clair dans votre esprit. On va avoir quelque chose de bien spécifique, on redirige les gens, on fait des vidéos, que ce soit sur Instagram, que ce soit en pub, machin, etc. Ça redirige systématiquement vers du contenu gratuit de qualité où les gens passent du temps avec nous. Et derrière, le but, ça va être d'échanger vers une discussion avec nous pour ramener vers notre accompagnement qu'on va pouvoir leur partager. Ok? Donc, soit ça peut se faire en présentiel en discutant avec votre élève ou votre futur élève, soit ça peut se faire en ligne, soit ça peut se faire au téléphone, etc. Ou même par message, mais je recommande moins par message. On a une formation complète dans notre académie pour ceux qui ont envie de passer par message, mais c'est quand même moins efficace parce qu'on veut, c'est créer du lien. Et c'est pour ça que c'est 100 fois plus facile à vendre et que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher. Ok? Ça m'est arrivé, moi, d'avoir des élèves qui me disent qu'ils avaient vu une page de vente à moi et que, par exemple, je vendais un produit, par exemple, à 49 euros, un programme à faire à la maison, et qu'ils ne l'avaient pas acheté, et que justement, ils voulaient discuter avec moi pour acheter, après mon accompagnement, certains à 1200, d'autres à 2400, et ça les dérangeait vraiment pas de payer plus cher, beaucoup plus cher même, parce que ce qu'ils voulaient, c'est avoir quelque chose d'adapté, d'être suivi, etc. D'accord? Donc ça, retenez-le, et surtout retenez que en discutant avec la personne, quand vous suivez le script que je vais vous partager, ça va vous permettre de vraiment, vraiment, vraiment pouvoir en fait comprendre la personne, être à l'écoute, utiliser les bons mots, et c'est beaucoup plus facile à vendre que si vous notez tout sur une page de vente où forcément il y a les profils, même si vous ciblez quelque chose, les profils vont être différents, vous n'allez pas avoir l'attention de la personne, bref, c'est 100 fois, 1000 fois plus dur de vendre sur une page de vente qu'en juste discutant avec la personne, ok? Les profs de yoga qui me disent « Oh là là, mais moi je me sens pas à l'aise avec ça », on n'est pas en train de vendre, on est en train d'avoir une relation humaine, on discute avec la personne. Si vous faites ce métier-là, c'est que vous aimez le contact, vous avez envie d'aider les gens, de partager ce que vous savez, etc. Donc ça passe par l'échange avec les personnes. C'est juste ça, c'est juste on échange avec la personne. C'est juste ça. Et un peu comme un médecin, entre guillemets, attention, on n'est pas médecin, mais quand je dis un peu comme un médecin, c'est que
Un médecin, il n'est pas en train de vous vendre quelque chose. Vous venez à son cabinet parce que vous avez X ou Y problème, il va discuter, il va vous poser des questions, et ensuite il va vous dire, bah écoute, par rapport à ça, il faudrait que tu prennes ça, il faudrait que tu fasses ça, etc. Il vous vend pas un truc, ok? Bah nous, c'est la même chose. Quelqu'un, par exemple, qui vient pour le stress, bah, on va lui poser des questions. Si on voit qu'on peut l'aider, on va lui dire, bah, je peux t'aider de telle manière. Est-ce que tu as envie que je t'aide ou pas? Oui ou non? Aussi simple que ça. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de vente. En fait, c'est pas, il n'y a pas ce truc marchand de tapis. Vous n'êtes pas allé toquer à la personne, à sa porte. Tiens, j'ai ça à te vendre, tu l'achètes. Non, pas du tout. Donc pour ça, quand on arrive en échange avec la personne, alors ce qui est très important, c'est qu'on a créé la confiance au préalable, et ensuite on va passer par plusieurs étapes. Ça va être la partie, tout simplement briser la glace. Donc je vais pas rentrer autant dans le détail que ce qu'on fait avec les profs qu'on accompagne, parce qu'on a vraiment des heures et des heures et des heures sur la vente. On fait tout le temps des coachings là-dessus, c'est hyper important. On a des parties vraiment très poussées là-dessus, comment on répond à n'importe quelle objection, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ah ouais mais c'est trop cher ou j'ai pas le temps, machin, etc. Ça, on traite littéralement tout dans l'académie du yoga. Ce serait beaucoup trop long de traiter ça aujourd'hui. Ok. Mais sachez que si vous merdouillez sur cette partie, tout le reste ne sert à rien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un super tunnel de vente, des bonnes pubs, machin, etc. Si vous maîtrisez pas cette partie, et c'est pour ça qu'on coach de manière individuelle chaque prof qu'on accompagne là-dessus, si ça c'est foutu, bah c'est le moment où les gens vont payer en fait. Donc si c'est foutu, ils payent pas. Donc tout le reste ne sert à rien. Et si aujourd'hui ça vous fait peur, vous savez pas comment y arriver, vous vous sentez pas à l'aise, c'est normal. Et c'est pour ça que je vais vous apprendre quelques petits trucs aujourd'hui, et qu'après il faut vraiment que vous travailliez ce domaine. Et soit vous pouvez essayer de votre côté, soit on peut vous aider, ok? Mais nous, on apporte une grosse partie là-dessus, ok? Donc, ce qu'on va faire au début, nous, c'est de briser la glace. C'est-à-dire que quand on va échanger avec la personne, on va démarrer simplement... imaginons que là, j'ai un programme sur le stress, ok? Comme ça, j'ai changé de niche par rapport à celle des papas. Bon, bah, par exemple, imaginons que ce soit Marie qui m'appelle et qui est stressée et tout. Hello Marie, bah, comment ça va? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as pris cet appel avec moi? Dis-moi un petit peu d'où tu viens, t'habites dans quelle région? Et vu que nous, on va aussi beaucoup utiliser la publicité en local pour cibler les gens autour de chez nous, bah, si par exemple, imaginons que je sois prof de yoga, je sais pas, à Toulouse, bon, bah dans ce cas-là, la personne elle va me dire ah bah moi j'habite à tel quartier de Toulouse, ah bah moi aussi j'habite dans un quartier à côté, ah super, etc. Tout ça, ça crée du lien avec la personne. Elle va tout de suite se sentir bien. Ensuite, la partie 2, ça va être comprendre la situation actuelle. Donc là, on va rentrer en profondeur. Qu'est-ce qui fait que tu es allé prendre mon challenge gratuit sur le stress? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as essayé pour gérer ton stress? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On discute avec la personne, on prend le temps tout simplement de la comprendre. Ok? Et surtout, on va aller chercher un point qui est très important et on ne doit pas passer à la suite tant qu'on n'a pas validé ce point. C'est comprendre vraiment le pourquoi c'est important pour elle et pourquoi c'est important maintenant. Ok? Pourquoi c'est important pour elle? Pourquoi c'est important maintenant? Ok Marie, je comprends, tu m'as dit que tu as essayé de gérer ton stress, tu as essayé des médocs, tu as essayé un petit peu de méditation sans trop de succès, etc. Ça ne marche pas. Tu m'as dit que dans ton quotidien, ça crée le fait que bah, tu deviens épuisé, tu as du mal à dormir, tu as pris du poids ou peu importe. Euh, Aujourd'hui, pourquoi c'est important pour toi de régler ce problème maintenant? Bah parce que c'est important, parce que justement, là vraiment, je suis arrivé à bout, j'en peux plus. Ah ok, ça serait comment si ça changeait pas là d'ici 6 mois? Ah bah là, si d'ici 6 mois ça s'améliore pas, je vais finir par faire un burn-out. Ah ok, donc c'est quelque chose de vraiment important pour toi maintenant. Oui. Ok, ok. On a compris son pourquoi. 3, on va fixer ses objectifs. Ok Marie, on se projette dans 6 mois. Ça serait quoi la situation idéale pour toi par rapport à justement ton stress? Ah bah dans 6 mois, j'aimerais bien me sentir comme ça, plus de stress, plus en joie dans ma vie, plus d'énergie, ça m'a aidé à reperdre du poids, etc. Ok, on a projeté la personne dans une situation qui lui donne envie. Maintenant, une fois qu'on a bien fait ça, on va rentrer dans la partie présentation de l'offre, ou pas. Si on voit qu'on peut pas l'aider, bah on lui dit bah écoute, par rapport à ce que tu recherches, moi je peux pas t'aider, je te recommande ça, ça, ça. La personne elle va être super contente, vous n'êtes pas vendeur, etc. On cherche pas à vendre à tout prix, hein.
Si on voit qu'on peut l'aider, on lui dit, écoute Marie, super, ça fait sens tout ce que tu me partages, je vois que je peux t'aider. Est-ce que tu veux que je t'explique comment je pourrais t'aider par rapport à ta situation? Oui? Ok, super. Là, je vais vite hein, dans la vidéo, ok? Comme je vous l'ai dit, ça nécessite un vrai travail. Je fais une explication théorique du programme et ensuite une explication pratique. Par exemple, ok, bah voilà comment je peux t'aider. Moi, j'ai un programme d'accompagnement sur le stress. En 6 mois, pourquoi 6 mois? Parce qu'on a 3 phases. Dans une première phase, l'idée, ça va être d'aller vraiment identifier en profondeur tes mécanismes du stress, ce qui fait que ça apparaît, comment tu réagis par rapport à ça, et mettre en place tout simplement des sortes de routines que tu peux mettre en place, adapter pour toi dès que le stress arrive. Ça va commencer à t'aider à diminuer aussi le stress. Une fois que cette première phase est faite, qui dure à peu près 2 mois, dans une deuxième phase, l'idée, ça va être tout simplement de garder ce qui fonctionne le mieux et d'approfondir ce travail autour de la gestion du stress. L'idée, ça va être aussi de commencer à mettre en place des routines qui vont amener aussi de la sérénité dans ton quotidien. Comment plus te recentrer sur toi, comment améliorer aussi ton sommeil et vraiment baisser ton taux de cortisol pour aussi aider à la perte de poids. Et enfin, dans une dernière phase, une fois qu'on aura vraiment compris et mis en place les choses pour toi, bah là, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir installer une sérénité durable pour plus que tu te fasses rebouffer par le stress par la suite et que tu puisses être pleinement en paix avec toi-même dans la suite. Est-ce que ça fait sens pour toi, ça, Marie? Oui? Super. Là, je vais pas parler de on fait 6 mois parce que c'est 6 mois. Je l'ai projeté. Ça lui donne envie. Et ensuite, l'explication pratique, c'est OK. Tu veux que je t'explique comment ça fonctionne en concret mon accompagnement? Oui? OK, super. J'ai 3 piliers. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le premier pilier, ça va être tout simplement être le fait que tu vas avoir un programme à suivre à la maison. Ça te permet, avec ton emploi du temps chargé, de caler les séances quand tu le souhaites. Tu vas retrouver plusieurs sessions courtes chaque semaine avec des rituels aussi spécifiques sur la gestion du stress, du petit journaling aussi à faire pour qu'on puisse voir ça ensemble, etc. Ça te permet de faire ça à la maison. Ensuite, tu vas avoir une partie communautaire où tu as d'autres personnes qui, comme toi, d'autres femmes qui sont surstressées par leur quotidien. L'idée, c'est de pouvoir avoir un vrai groupe de soutien parce qu'on se sent pas forcément soutenu en tant que femme, des fois par rapport à notre situation de stress. Et j'anime ce groupe avec un live d'ailleurs hebdomadaire où je réponds aussi à vos questions et on se partage nos meilleurs tips sur la gestion du stress. Et enfin, on va avoir un suivi ensemble où tous les 15 jours, on va se voir ensemble. Donc, vu que tu habites à côté de chez moi, on peut faire ça en présentiel, sinon en visio. On passe 30 minutes ensemble et on va vraiment voir l'évolution. Là où ça va mieux, est-ce qu'il faut approfondir certaines choses dans ta gestion du stress, comment tu réagis par rapport à tout ça, etc. Et ça va te permettre d'être sûr, d'être pleinement suivi et d'atteindre cette situation de sérénité. Est-ce que ça fait sens pour toi, Marie? Oui. Ok, super. Et donc, on va ensuite, 5e phase, annonce du prix et traitement des objections. Par exemple, Marie, je vais lui dire, OK, est-ce que tu veux que je t'explique le coût aussi du programme pour le rejoindre? Oui. Bah écoute, Marie, mon accompagnement, il est par exemple à 497 euros. Non, j'ai dit 6 mois, il est à 997 euros pour tout ce suivi personnalisé, etc. Dis-moi, Marie, à quel point tu es motivée pour nous rejoindre? Ah oui, bah je suis motivé, mais bon, là, j'ai pas 997 euros à mettre maintenant. Faudrait que je réfléchisse. Ok, Marie, je comprends. Euh, du coup, de ce que tu me dis, t'as vraiment envie de rejoindre l'accompagnement, mais juste t'as pas maintenant les 997 euros. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok. Est-ce que d'après toi, il y aurait une solution, Marie, pour qu'on puisse faciliter ça? Bah, je sais pas, est-ce que on peut payer en plusieurs fois peut-être? Oui. Qu'est-ce qui t'arrangerait, Marie? Bah là, moi, je peux pas mettre, par exemple, plus que, je sais pas je sais plus ce que je vous dis comme prix avant. Imaginons que j'ai dit, euh, imaginons que j'ai dit 800 euros, ok? Parce que je me souviens plus du prix que je vous ai dit. Je peux pas mettre plus de 200 euros maintenant. Ok, Marie, je comprends. Bah, écoute, ce qu'on peut faire, c'est étaler ton paiement en 4 mensualités de 200 euros. Comme ça te permet de rejoindre maintenant l'accompagnement et que ça reste dans ton budget. Est-ce que ça, c'est ok pour toi, Marie? Ah oui, ça, c'est plus simple pour moi. Ok, et ben dans ces cas-là, on démarre. Donc, paiement et onboarding. Marie fait son inscription et je fais ce qu'on appelle le onboarding, donc l'embarquement, quoi. Je lui donne les accès à mon accompagnement et je lui explique comment tout fonctionne. Et
Voilà comment on gère une vente de manière totalement éthique. Alors évidemment, là j'ai été assez rapide, j'ai été dans les grandes lignes, parce que ça nécessite un vrai travail en profondeur, chaque mot est très très important, et c'est vraiment... aujourd'hui, dans l'équipe de l'académie, on est deux à traiter ce sujet-là en particulier, et on a tous les deux des centaines et des centaines d'appels qu'on a fait, d'échanges, on s'est énormément formé sur cette partie-là, pour aujourd'hui apporter notre savoir et nos connaissances dessus. Et c'est vraiment important d'avoir des feedbacks, ok? Ça peut être avec nous, ça peut être avec d'autres personnes, si vous connaissez des personnes qui sont très bonnes dans la partie vente, mais il faut absolument que vous puissiez vous entraîner et avoir des feedbacks dessus, sinon vous irez droit dans le mur. C'est vraiment hyper, hyper important, ok? Donc, à travers cette vidéo de formation, qu'encore une fois, j'aurais pu vous vendre assez cher, puisque je vous donne littéralement toutes les clés, on a appris comment déjà travailler son mindset, on a appris comment on allait pouvoir se différencier de la concurrence, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour qu'on ait au quotidien des gens qui nous découvrent, que ce soit grâce à la publicité, grâce aux réseaux sociaux, comment on attirait des nouveaux élèves, des nouveaux potentiels clients, en les ramenant grâce à nos posts et à la publicité vers un contenu gratuit où ils vont passer du temps avec nous, et tout ça se fait de manière automatique sans qu'on ait rien à faire, et comment derrière on va potentiellement leur vendre quelque chose en amenant un échange avec eux, et derrière si ça leur correspond, tout simplement on peut leur vendre notre accompagnement, et on a pu voir que on peut aisément du coup vendre des accompagnements à 500 € et plus, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'élèves, et on peut du coup avoir une vraie attention pour nos élèves et leur apporter un maximum de résultats. Voilà, vous savez exactement quoi faire. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite vraiment à mettre un bouton like sous cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et si vous souhaitez qu'on vous aide à mettre tout ça en place, vous avez le lien dans la description pour prendre un appel avec nous, qu'on puisse justement discuter avec vous, comme ce qu'on vous explique là. Sauf que nous, dans cet appel-là, il n'y aura rien à vous vendre. L'idée, c'est vraiment de vous comprendre, voir où vous en êtes, vous conseiller au mieux. Et si on voit qu'on peut vous aider, parce qu'on sélectionne chaque personne qu'on accompagne, on refuse tous les jours des profs de yoga, quasiment tous les jours des profs de yoga, on en refuse, pour une raison très simple, c'est qu'on a tellement de demandes qu'on a le luxe de pouvoir choisir avec qui on veut travailler, et du coup, on sélectionne. Alors, quand on dit qu'on sélectionne, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés, on a des profs qui débutent complètement leur enseignement, comme d'autres qui sont profs depuis 20 ans. Ce qui est très important pour nous, c'est que vous soyez coachable, c'est-à-dire que vous êtes prêt à avancer et à écouter ce qu'on peut vous apporter, et que vous êtes vraiment motivé à maintenant avancer dans votre activité. C'est pour nous les deux critères qui sont extrêmement importants. Il n'y a pas besoin d'avoir des abonnés, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en informatique, etc. Parce que là-dessus, on s'occupe de tout. Voilà. Vous retrouvez ça dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo auprès de vos amis coachs ou profs de yoga ou autres. Ça pourra dans tous les cas beaucoup